Alors, bienvenue à la formation MML, session gratuite du mois de octobre. MML veut dire « Mon mari me localise ». Ici, tu vois devant toi que tu es une épouse de Christ, tu es née pour être localisée par ton époux de destinée. Travaille sur ton intimité avec ton Créateur. Travaille sur ton intimité avec ton Créateur. Vous voyez très souvent, quand une fille veut s'engager dans le mariage, elle pense d'abord à l'homme. Elle pense à épouser l'homme. Elle oublie qu'elle est une épouse de Christ. MML, mon mari me localise, travaille avec les femmes pour les amener à savoir que vous êtes des épouses déjà localisées à l'origine. Christ vous a payé avec un sang, son sang très précieux, son sang très cher, afin que tu sois une personne mise à part pour la gloire du royaume, que tu sois une personne mise à part pour accomplir la destinée. Quand tu es dans le chemin de la destinée, tu veux avoir un mari de destinée. Le mari de destinée ne vient pas dans la vie de quelqu'un qui ne connaît pas sa destinée. Excusez-moi. Le mari de destinée vient dans la vie de la personne qui connaît déjà sa destinée. Connaître ta destinée est primordial. La formation MML, c'est une formation de 1 mois qui amène les femmes à se découvrir, qui amène les femmes à découvrir comment prier, qui amène les femmes à découvrir leur appel, à savoir leur mission. Très important. Durant cette formation, vous avez des plans, la connaissance de ta personne. En 30 jours, c'est une formation de 30 jours. Qui est Dieu pour toi? D'après toi, c'est quoi le mariage? Tu dois nous remplir ces documents pour nous permettre de travailler avec toi. Pourquoi veux-tu entrer dans l'institution divine? La Bible te dit, je souhaite que tu prospères à tous égards comme l'état de ton âme. Quel est l'état de ton âme? Est-ce que tu as été une fille qui a été en connexion, mariée à d'autres âmes en esprit? Mariée à d'autres âmes en esprit, c'est quoi? Tu es une jeune fille, tu n'es pas encore mariée, mais tu as déjà eu un partenaire, peut-être 2 partenaires, pourquoi pas 3 partenaires? J'ai déjà eu des femmes qui ont même eu jusqu'à 5, 10, 8, 9, 15 partenaires. Ici, en esprit, tu es marié à plusieurs partenaires. Ton partenaire de destinée, quand il vient dans ta vie, il ne te voit pas. Il voit une femme, mais une femme qui est mariée. Mais mariée à qui elle-même, elle ne sait pas. Pourquoi? Parce qu'elle a eu plusieurs partenaires. D'où Jésus-Christ a dit à la femme samaritaine, tu n'es pas mariée. A dit à la femme samaritaine, tu n'es pas mariée. Pourquoi il lui dit tu n'es pas mariée? Parce que la femme samaritaine a été mariée à plusieurs partenaires. D'où tu n'es pas mariée. Et c'est justement ça. Avec une jeune fille qui n'est pas encore mariée et qui a déjà eu plusieurs relations sentimentales, plusieurs relations amoureuses avec plusieurs partenaires, automatiquement, l'homme de destinée, quand il vient dans ta vie, il ne te pousse pas. Il ne te pousse pas. Pourquoi? Parce qu'il voit une femme qui est mariée à plusieurs personnes en esprit. Et donc, durant la formation MML, nous travaillons avec les femmes pour pouvoir les déconnecter de l'esprit de plusieurs partenaires sexuels que tu as eus pour que tu sois une femme qui n'est pas mariée, une épouse épanouie, une épouse qui sait prier et une épouse qui attend juste son mari de destinée. D'accord? Prends le temps de te présenter à Dieu dans la prière pour qu'il te révèle les choses cachées. Qui est ton époux? Qui est ton époux de destinée? Ce sont des choses que nous apprenons aux femmes pas à pas dans MML, mon mari me localise, pour savoir que tu veux entrer dans le mariage. Mais ton époux, tu dois le savoir, tu dois le connaître. Comment connaître ton époux de destinée? Ce sont des choses que tu dois savoir. Comment connaître ton époux de destinée? D'accord? Ça, c'est le travail que nous faisons avec les femmes dans MML. La Bible te dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Jérémie 33, verset 3. Quelles sont les déclarations, les proclamations qui activent ta foi dans le domaine de l'attente dans le mariage? Tu dois les savoir.
Tu veux rentrer dans un mariage, tu dois savoir les proclamations, les prières que tu dois faire, ce qui doit activer ta foi pour que tu vois ce qui doit se réaliser. Si tu ne connais pas ces choses-là, tu seras dispersé, tu seras perdu. D'accord? Alors, 30 jours pour me reconstruire dans tous les domaines avant d'être localisé par mon époux de destinée. Ma mission maritale. Tu dois connaître ta mission maritale. C'est quoi ta mission maritale? Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Philippiens 4:4. Tu dois être cette femme-là qui se réjouit. Pas chaque jour une femme qui est comme ça. Comment un homme peut reconnaître une femme qui n'a pas la joie de vivre? Tu veux t'engager dans le domaine du mariage, mais tu n'as pas la joie de vivre. Quel danger! Tu dois connaître, avoir la joie de vivre si tu veux rencontrer un époux de destinée qui doit te reconnaître sur le chemin de la destinée. Une femme remplie de paix, une femme remplie de joie, une femme remplie de confiance en soi, une femme remplie d'estime de soi, une femme qui n'est pas blessée émotionnellement. D'accord? Donc, décris en quelques lignes ce qui veut dire. L'homme qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur et c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel, comme le Proverbe 18:22 te dit. Qu'est-ce que cela veut dire? L'homme qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur. Ta compréhension du bonheur, c'est quoi? Tu dois découvrir ta compréhension du bonheur avant de t'engager. Sinon, tu seras comme ces femmes-là que nous avons vues ici au dehors. Elles veulent s'engager dans le domaine du mariage, mais elles ne connaissent pas le bonheur. Elles n'ont pas le bonheur. Mais la parole de Dieu dit que c'est toi qui es le bonheur de l'homme. Tu ne connais pas ton propre bonheur, mais tu veux rentrer dans le mariage. Mais qu'est-ce que tu vas donner à l'homme? Tu vas attendre le bonheur de l'homme. Oh, lui aussi, dans le plan de Dieu, c'est l'homme qui attend le bonheur chez toi. Ce n'est pas toi qui attends le bonheur chez l'homme. Malheureusement, beaucoup de femmes ne savent pas ça et elles attendent le mariage. Nous travaillons avec les femmes pour pouvoir leur montrer ce plan-là. L'homme était malheureux dans le jardin d'Éden et Dieu dit, il n'est pas bon qu'il soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Ça, c'est la mission de la femme. Être une aide semblable pour Dieu. Genèse 2:18. Décris en quelques lignes ce qui t'inspire, ce passage pour que la mission de la femme aux côtés de l'homme soit accomplie. Il est écrit dans les Saintes Écritures, l'homme quittera son père et sa mère, il va s'attacher à la femme et les deux vont devenir une seule chair. Tu dois ici savoir que le plan de Dieu pour toi, c'est qu'il t'a créé pour être une seule chair avec un homme. Cet homme, c'est lui qui le connaît. Où est cet homme? Qui doit te montrer cet homme? C'est la personne qui a créé cet homme pour toi. Cet homme se trouve où? C'est lui qui doit te montrer cet homme se trouve où. Ça prend une intimité avec Dieu pour que Dieu te montre où se trouve cet homme. D'accord? Les mauvais fondements de ta vie. Les mauvais fondements de ta vie vont t'amener à ne pas te retrouver. Les mauvaises fondations décident de ce qu'ils veulent faire de ta vie. Les mauvaises fondations donnent la direction à ta vie. Les mauvaises fondations font ce qu'ils veulent faire de ta vie. S'ils ne veulent pas que tu sois une femme mariée, sache que les mauvaises fondations vont bloquer ton mariage. Souvent, j'explique les mauvaises fondations de cette manière. L'ignorance tue. Et dans le domaine du mariage, l'ignorance tue beaucoup. J'imagine une maman qui n'a que eu, peut-être qui n'arrive pas à avoir les enfants, disons-le de cette manière, qui n'arrive pas à avoir les enfants, et elle voit ses... peut-être une amie, peut-être une tante, peut-être sa grande sœur, qui lui propose une proposition miracle. Et la proposition miracle, très souvent en Afrique, ça se tourne vers les charlatans et les marabouts, les chefs rituels du village. Dans le chef rituel du village, ou bien le marabout lui dit, s'il te plaît, tu dois m'amener un poulet, un coq blanc. Et puis, il vient, il fait aussi ses rituels, il fait son maraboutage et il donne à la maman, il va lui dire que va au bord de la mer, tu te tiens en arrière et tu jettes le coq à la mer. Et tu verras que tu auras un enfant. Imagine ici que la maman, elle fait aussi ces rituels-là. Elle tombe enceinte et c'est une fille. Elle a marié sa fille aux esprits des eaux. Quand cette fille veut s'engager dans le mariage ne vient pas.
Le mariage tarde à venir. Pourquoi le mariage tarde à venir? Parce que la maman a lié la destinée de cette fille à un esprit ancestral, à un esprit des eaux, à un esprit de mari de nuit qui empêche la femme d'être localisée par son mari de destinée. Donc, tu dois connaître ces liens et tu dois savoir comment les briser. La mission de la femme. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. 1 Samuel 15, 5. La mission de la femme, c'est être créée pour accompagner l'homme, être une aide pour l'homme dans le mariage. Ça prend la soumission. Ça prend que tu saches que la soumission, ce n'est pas la soumission à l'homme, c'est la soumission à Dieu. La soumission à Dieu est le déclencheur de la puissance de Dieu qui se manifeste dans la faiblesse de la femme. Une femme qui ne sait pas comment se soumettre à Dieu ne peut pas se soumettre à l'homme. Et donc, quand elle rentre dans le mariage, qu'est-ce qui arrive? Elle va rentrer dans le mariage, elle ne connaît pas sa mission de vie, elle ne connaît pas le plan de destinée, elle ne connaît pas que l'homme est le chef de la famille. Elle ne connaît pas que c'est elle qui est une aide pour l'homme, ce n'est pas l'homme qui est son aide. Elle rentre dans le mariage, elle va attendre de l'aide de l'homme. Et quand les choses ne se font pas comme elle veut, elle se met dans son état de colère, elle commence à être une femme insoumise. D'où beaucoup de problèmes des femmes aujourd'hui qui rentrent dans le mariage, l'insoumission est à l'origine de beaucoup de divorces. D'après toi, être une femme soumise, c'est quoi? Qu'est-ce qui te bloque pour que tu ne puisses pas comprendre la notion de la soumission? Quels sont les caractères d'une femme soumise? Cite quelques passages sur la soumission. Ce sont des exercices que tu auras à faire pour pouvoir nous retourner ce cahier de travail que nous travaillons avec toi ensemble. État des lieux de la présentation de la précédente relation. Fais toi-même état des lieux de la précédente relation. Qu'est-ce qui se passait? Pourquoi ta précédente relation a été un échec? Quelle était ta part de responsabilité? Si tu ne t'examines pas et tu rentres dans le mariage dans l'état que tu es, arriver dans le mariage, ce sera un échec. Un échec phénoménal. Parce que tu n'as pas fait l'état des lieux de ce que tu avais vécu. Qu'est-ce qui a empêché la relation d'aboutir à un mariage? Tu dois savoir le faire. Donc, tu sais trois domaines sur lesquels tu as travaillé et qui t'amènent à te sentir prête pour commencer une nouvelle relation. Tu dois le savoir. Si tu n'es pas prête pour pouvoir citer les trois domaines de ta vie sur lesquels tu as travaillé et que tu te rends compte que tu es prête pour être localisable à nouveau, tu risques de t'engager dans une relation comme une dépendante affective qui a juste besoin d'un homme dans sa vie, qui a juste besoin de commencer une nouvelle relation parce qu'elle n'arrive pas à vivre seule. Elle est dépendante émotionnellement. Bonsoir, Constance. Elle est dépendante émotionnellement et du coup, qu'est-ce qui arrive? Cette femme-là rentre dans une autre relation. Cette femme rentre dans une autre relation avec toutes ces blessures émotionnelles, avec tous ces dégâts émotionnels, les blessures de l'âme qu'elle a subies. Malheureusement, dans la prochaine relation, elle va recommencer la même chose qu'elle a eu à faire. OK? Le caractère. Dans la relation MMN, dans la formation MMN, nous travaillons avec les femmes pour qu'elles regardent leur caractère. Si tu n'observes pas ton caractère, si tu ne t'arrêtes pas sur ton caractère pour t'examiner, savoir quel genre de personne tu es, tu vas rentrer dans le mariage. Malheureusement, le problème de caractère est la cause de beaucoup de divorces. Beaucoup de divorces. Je suis à plus de 3000 femmes formées aujourd'hui et dans ces 3000 femmes, je vous assure, si je vous dis au moins 2000, c'est le problème des caractères qui ont amené les femmes à ne pas vivre heureuses dans le mariage, tu me diras, oh wow, oui. Le problème de caractère. Et la formation MMN t'amène à travailler sur ton caractère. Quelles sont les actions que tu es en train de mener pour toucher le cœur de Dieu afin qu'il te trouve prête pour être localisé par ton homme destiné, par l'homme qui a été prédestiné pour toi. C'est toi qui dois faire ce travail. Ne sois pas comme les femmes là qui ont soif du mariage et qui sautent sur les occasions du mariage sans se connaître. Si tu ne te connais pas, comment tu vas aller être une femme qui donne le bonheur à l'autre? Toi-même, tu as brisé ton bonheur. Comment tu peux devenir un bonheur pour une autre personne? Le plus gros hic est à ce niveau. Tu dois chercher à te connaître, tu dois savoir qui tu es.
Tu dois savoir ce que Dieu a mis en toi. On appelle ça cette mission que Dieu t'a donnée. Cette mission t'amène à faire quoi? Qu'est-ce qu'il attend de toi? Pourquoi il a créé le mariage? Qu'est-ce qu'il attend de toi dans le domaine du mariage? Et le mariage, c'est quoi? Ça a été inventé pourquoi? C'est inventé pour qui? C'est inventé où? MML te fait savoir, c'est inventé dans le jardin d'Éden. Et comme c'est inventé dans le jardin d'Éden, sûrement l'Esprit de Dieu est derrière son imagination, son invention. L'Esprit de Dieu est derrière son invention et on ne rentre pas dans le mariage pour faire ce qu'on veut. Si tu rentres dans le mariage pour aller faire ce que tu veux, c'est un échec total. Et chacune de nous aura de comptes à rendre. Pourquoi tu es rentré dans quelque chose qui ne t'appartient pas? Hier, je parlais à une femme et je lui disais, tu sais, le mariage, c'est comme une entreprise. J'imagine, Béatrice crée une entreprise. Je vais prendre un exemple avec moi pour que ça soit facile à comprendre. Béatrice crée une entreprise et elle nomme deux personnes dans cette entreprise. Elle nomme l'homme qui est le directeur général. Moi, je suis la PDG internationale. Je nomme l'homme directeur général et je nomme la femme directrice adjointe. La directrice adjointe, je lui donne une mission bien spécifique et je lui dis, le directeur général que tu vois, il était seul, je l'ai créé. Je lui ai donné tous les animaux. Il a nommé tous les animaux. Tous les travaux dans l'entreprise, je lui ai donné pour qu'il fasse ce travail-là. Mais j'ai remarqué qu'il lui manquait quelque chose. Il n'était pas heureux. Je lui ai amené tous les animaux et je demandais qu'il nomme les animaux. Excusez-moi. Qu'il nomme tous les animaux. Et quand il a nommé les animaux, il a trouvé quelque chose qui ne lui ressemblait pas. Il a trouvé quelque chose qui ne lui était pas semblable. Et j'ai remarqué cela. Et donc, j'ai pensé à toi, l'adjointe, la femme. Je pensais à toi et donc je t'ai créé, mise à côté de l'homme dans mon entreprise afin que tu aides l'homme à accomplir les tâches de mon entreprise. Alors, la femme écoute et Dieu lui dit, je te mets à côté de lui et vous allez vous multiplier. Et la Bible dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, multipliez-vous et remplissez la terre. Donc, l'action de la multiplication pour remplir la terre, c'est la multiplication dans tous les sens et les domaines du mariage. La prospérité maritale. Que ce soit dans le domaine de la famille, agrandir la famille avec les enfants, que ce soit dans le domaine de la relation autour de toi, dans la relation environnementale de ton mariage, que ce soit la relation avec le PDG international qui est là, que ce soit la relation maintenant avec le directeur général, parce que tu es sous son autorité. Malheureusement, ce qui se passe, c'est que la femme n'a pas compris pourquoi Dieu l'a créée pour mettre à côté de l'homme dans l'institution maritale. L'homme aussi n'a pas compris pourquoi Dieu a voulu que je sois dans cette institution divine. L'institution qui a été créée sur une base de la connaissance personnelle, qui n'était pas la connaissance de Dieu. On commence à se chicaner dans le mariage. Chicaner, se quereller. On commence à se quereller. La directrice adjointe ne veut pas se soumettre au directeur général. La directrice adjointe commence à vouloir prendre la direction de l'entreprise. C'est elle qui veut prendre la direction de l'entreprise. Le directeur général commence à voir que comme la directrice générale est en train de faire les choses, moi, de toutes les manières, j'en ai marre, je te laisse guider le bateau. Il vient de dérober la loi de l'institution. L'homme est le chef. L'homme est le directeur et la femme ne prend pas le bateau pour conduire. C'est l'homme qui doit conduire le bateau jusqu'à la destination finale. Les deux ne se comprennent pas et ils commencent la bagarre dans l'entreprise de Dieu. Dieu leur a fait confiance, il les a nommés à la tête de cette entreprise qui est le mariage. Et donc, boum, on ne s'entend pas, on sort. On est venu, on a saccagé l'institution de Dieu et on abandonne.
Et là, on a abandonné l'institution de Dieu. Les enfants sont partis de l'autre côté, parfois partis vers la mère, partis parfois vers le père. Et on s'en fout de ce que Dieu peut ressentir. Qu'il a pensé à quelque chose, il a construit quelque chose. Et malheureusement, on l'a détruit. On l'a détruit pourquoi? Manque de connaissances, manque de savoir-faire, manque de diligence. J'ai l'habitude de dire que chacune de nous aura de comptes à rendre parce que, oh oui, quand on te donne une mission et que tu échoues la mission, il va falloir que tu fasses un procès verbal. Il a besoin de ce procès verbal lui aussi parce que tout est bien structuré. Qu'est-ce qu'il dira de ce procès verbal? Parce que la parole de Dieu dit, il est la répudiation, il est le divorce. Il y a toute une partie de nos cours sur le devoir conjugal, toute une partie de nos cours sur la relation sexuelle. La sexualité, c'est un don de Dieu et ça fait partie de mes formations. J'ai toute une formation dans le domaine de la sexualité qui sont pour les femmes. Et cette formation est donnée dans MMJE, Mon mariage, mon jardin d'Éden. Et une partie de ces formations est donnée dans Mon mari me localise pour vous aider à comprendre la sexualité selon le désir de Dieu. Et j'ai aussi écrit un livre par rapport à ça, la sexualité selon le désir de Dieu, qui t'explique ce que Dieu veut par rapport à la sexualité. Comment ça doit être fait dans le mariage? Quelle est la pensée de Dieu selon la sexualité? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Qu'est-ce que le Cantique des Cantiques, qui est un livre qui explique l'amour entre Jésus-Christ et son Église, l'épouse? Qu'est-ce que le Cantique des Cantiques te dit? Tout est décortiqué dans ce livre-là, que tu peux l'acheter pour lire et comprendre la sexualité selon le désir de Dieu. Donc, quel témoignage tu peux faire de cette formation? Pour pouvoir faire le témoignage durant cette formation, il va falloir que tu suives la formation durant 30 jours avec nous. C'est une formation qui est enregistrée. Tu as 14 cours qui sont enregistrés, pas à pas. Les cours sur briser les liens sexuels, les cours sur la sexualité, les cours sur la soumission, la méditation de la parole de Dieu, le choix du conjoint de destinée, comment prier pour son conjoint de destinée, le choix du conjoint selon ta mission et ta vision. Tous ces cours sont structurés pour pouvoir t'aider. Alors, je vais m'arrêter à ce niveau pour pouvoir te dire, la formation MML, c'est une formation complète de 30 jours qui bâtit les femmes. C'est une formation qui est payante, sûr. C'est une formation qui coûte 100 € pour un mois de formation avec nous. Vous avez 4 jours par mois pour pouvoir avoir des suivis de groupe avec moi pour 2 heures. Ça vous fait 8 heures de formation et ça vous fait 16 heures supplémentaires de formation enregistrées sur la plateforme pour pouvoir vous aider. Ceci étant dit, je vais m'arrêter à ce niveau. Je vais arrêter le partage d'écran et je vais demander si vous avez des questions, que vous nous envoyez vos questions. Si vous avez besoin d'accompagnement individuel dans le domaine du choix du conjoint, que vous nous envoyez aussi vos questions. Si vous avez besoin de formation de groupe, vous avez la formation de groupe que je vous dis, ça coûte 100 € pour tout un mois. Vous m'envoyez aussi vos messages afin que vous suivez la formation MML pour que vous soyez des femmes qui ne font pas les mêmes erreurs dans le mariage comme ce que nous voyons aujourd'hui. Le mariage est une institution de Dieu. Le mariage n'est pas une invention humaine. On ne s'engage pas dans l'institution de Dieu pour aller saccager. On ne s'engage pas dans l'institution sans connaissance. On s'engage dans l'institution de Dieu avec la connaissance nécessaire parce que dans le domaine du mariage, j'ai toujours l'habitude de vous dire, quand tu veux commencer dans le monde professionnel, tu prends au moins 12 années d'études pour réussir ta vie professionnelle. Pourquoi dans le domaine du mariage, tu ne prends pas un temps pour pouvoir te former? Et pourtant, dans le monde professionnel, tu peux commencer le boulot. Si ça ne marche pas pendant un temps, tu arrêtes le boulot. Et tu t'en vas chercher un autre boulot. Mais dans le domaine du mariage, qui est une institution de Dieu, tu n'arrêtes pas. Parce que ça ne t'appartient pas. Il va falloir que tu demandes à l'instituteur qu'est-ce qui se passait. Parce qu'il t'a bien dit
Je hais la répudiation. Je hais le divorce. Quand quelqu'un te dit je hais quelque chose, ça veut dire qu'il ne veut pas de ça. Pourquoi s'engager dans le mariage quand tu ne connais pas ce qui t'attend dedans? Pourquoi tu ne t'en vas pas aussi t'engager dans le domaine du travail, boulot, sans connaissance? Pourquoi tu te formes à l'école pour aller travailler? Pourquoi tu ne te formes pas pour aller dans le mariage? Belle question. Ah oui, belle question. Et nous avons décidé que nous devons former les femmes. Nous avons décidé de mettre sur pied l'académie MML, mon mari me localise. C'est une académie qui va former les femmes pour le mariage. C'est toute une école. C'est toute une école de formation de mariage. Arrête d'acheter les cheveux. Tu peux arrêter les cheveux, mais dans la tête, à l'intérieur, tu n'as pas la connaissance du mariage. Tu vas aller échouer. Arrête d'acheter les habits pour que l'homme te voie. Et si l'homme te voit, et à l'intérieur, ici, tu n'as aucune connaissance du mariage, tu vas faire comment? La beauté, elle est vaine. La connaissance dure à toujours. Vous connaîtrez la vérité, elle va vous affranchir. Dans le domaine du mariage, la connaissance de l'institution divine affranchit du manque de connaissance. Nous sommes prêts pour ça. Nous sommes équipés pour ça. Nous avons subi beaucoup de formations pour pouvoir avoir à former les femmes dans le domaine du mariage. C'est tout un travail de fond. C'est toute une équipe en arrière de moi. Je ne travaille pas seule. J'ai une équipe très, très forte qui m'accompagne dans ce domaine. Et je pense que vous serez à la bonne place avec la formation MML pour vous bâtir, pour vous préparer afin que vous soyez des épouses, que vous ne soyez pas des femmes. Il y a une différence entre femme et épouse. La femme, tout le monde peut être femme, mais être une épouse, ça prend un travail. Être une épouse, ça prend une préparation de fond. Alors, c'est ce travail que nous faisons avec les femmes. C'est cette formation que nous offrons aux femmes. Et cette formation, tu es la bienvenue à la formation MML du mois, que ce soit du mois de novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Chaque mois, nous prenons des personnes pour les formations. Chaque mois, nous formons un mois. Pour un mois, nous les libérons. Nous reprenons d'autres encore. Pour un mois, nous les libérons et nous reprenons encore. C'est comme ça que nous faisons chaque mois. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous propulse dans votre destinée maritale et que vous sachiez que vous êtes le choix de Dieu pour accomplir la destinée maritale. Que vous sachiez que vous êtes dans le plan de Dieu pour accomplir la mission que Dieu a prédestinée pour toi. Et dit, tu as été créé pour accomplir les bonnes œuvres pour lesquelles tu as été prédestiné. C'est ce que la parole de Dieu dit. Tu es créé pour accomplir les bonnes œuvres. Pensé et prédestiné par Dieu. Ce n'est pas un échec. C'est quelque chose qui est réfléchi. Ce n'est pas un échec. Et tu ne dois pas échouer. Si tu échoues, ça veut dire que tu ne t'es pas fait former dans le domaine. Dans chaque domaine de la vie, quand on ne se forme pas, on échoue. Dans chaque domaine de la vie, quand on se prépare, on n'échoue pas. Oui. C'est ça le travail de MML avec les femmes. Oui. C'est ça la formation MML avec les femmes. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous propulse, que cette formation vous ouvre les yeux, que cette formation vous prépare à être des épouses, que cette formation vous apprête à rencontrer l'époux de destinée, à rencontrer votre roi, à rencontrer cet homme-là que Dieu a prédestiné pour vous. Oh oui, je ne joue pas avec le mariage parce que mon témoignage enseigne les femmes. L'ignorance qui a failli me tuer, c'est ça qui m'a balancé dans le domaine de la formation maritale. L'ignorance qui a failli me coûter trop cher. L'ignorance qui a failli m'amener à être une femme insensée. C'est ça qui m'a amené à former dans le domaine du mariage. J'ai failli détruire l'institution de Dieu à cause de l'ignorance. Mais la parole qui me dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous affranchir. Cette parole, je l'ai saisie. La grâce de Dieu m'a suffi. Le Saint-Esprit a pris le temps de m'enseigner. Et donc aujourd'hui, toute une panoplie de femmes formées à l'Académie MML, mon mari me localise. Plus de 3000 femmes sorties de l'école de mariage. MML, mon mari me localise. Et nous continuons la bataille parce que ce n'est pas encore fini. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Merci beaucoup.